Bonjour mes amis, et bienvenue dans ce moment sacré que nous allons partager ensemble ce matin. Je suis profondément honoré de vous accompagner dans cette prière matinale qui va transformer votre cœur et apaiser vos craintes les plus profondes. Avant de commencer, prenez un instant pour vous installer confortablement. Fermez les yeux si vous le pouvez, ou simplement détendez votre regard. Respirez profondément, car ce que nous allons vivre ensemble dans les prochaines minutes va toucher votre âme d'une manière que vous n'imaginez peut-être pas encore. Vous savez, il y a quelque chose de magique dans les premières heures du jour. C'est comme si le monde entier se réveillait avec nous, comme si Dieu lui-même nous tendait la main pour nous offrir un nouveau départ, une nouvelle chance de vivre dans sa paix parfaite. Mais je sais aussi que beaucoup d'entre vous se réveillent chaque matin avec ce poids sur le cœur. Cette anxiété qui semble vous suivre partout, ces peurs qui vous chuchotent à l'oreille que vous n'êtes pas assez fort, pas assez capable, pas assez aimé. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Marie, une femme que j'ai rencontrée il y a quelques mois. Marie se réveillait chaque matin à 4 heures du matin, non pas par choix, mais parce que l'anxiété la tirait brutalement du sommeil. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser dans sa poitrine. Elle me disait: « Pasteur, j'ai tout essayé. Les médicaments, la méditation, les exercices de respiration. Rien ne marche. J'ai l'impression que Dieu m'a oublié, que je suis condamné à vivre avec cette peur constante. » Mes amis, si vous vous reconnaissez dans les paroles de Marie, sachez que vous n'êtes pas seul. La peur est l'une des émotions les plus universelles que nous partageons en tant qu'êtres humains. Mais ce matin, nous allons découvrir ensemble que cette peur n'a pas le dernier mot sur votre vie. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 27, Jésus nous dit: « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne s'alarme point. » Écoutez bien ces paroles. Jésus ne dit pas « Essayez de trouver la paix ». Il ne dit pas « Peut-être qu'un jour vous aurez la paix ». Non. Il dit « Je vous donne ma paix ». C'est un cadeau, un héritage divin qui vous appartient déjà. Revenons à l'histoire de Marie. Quand je lui ai expliqué ce principe, ses yeux se sont remplis de larmes. Pour la première fois depuis des années, elle a compris que la paix n'était pas quelque chose qu'elle devait mériter ou conquérir. C'était un don gratuit de Dieu, disponible à chaque instant. Nous avons prié ensemble, exactement comme nous allons le faire maintenant. Et quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Non pas instantanément, mais progressivement, jour après jour, Marie a commencé à expérimenter cette paix surnaturelle dont parle la Bible. Aujourd'hui, 6 mois plus tard, Marie me dit qu'elle se réveille toujours à 4 heures du matin. Mais maintenant, c'est par choix. Elle se lève pour passer du temps avec Dieu, pour le remercier pour cette paix qui garde son cœur et ses pensées. Mes amis, cette même transformation vous attend. Mais pour l'expérimenter pleinement, nous devons d'abord comprendre la nature véritable de nos peurs. La peur, voyez-vous, n'est pas seulement une émotion. C'est souvent un système de croyances que nous avons développé au fil des années. Des croyances sur nous-mêmes, sur le monde qui nous entoure, sur Dieu lui-même. Certains d'entre vous ont peur de l'échec. Cette peur vous chuchote: tu n'es pas assez intelligent, pas assez talentueux. Tu vas décevoir tout le monde. D'autres ont peur de l'abandon. Cette peur vous dit: personne ne peut vraiment t'aimer. Tout le monde finit par partir. Il y a aussi la peur de l'avenir, cette anxiété qui vous fait imaginer les pires scénarios possibles. Et si je tombe malade ? Et si je perds mon travail? Et si mes enfants prennent de mauvaises décisions? Toutes ces peurs ont une chose en commun, elles nous font oublier qui nous sommes vraiment aux yeux de Dieu. Elles nous font oublier que nous sommes ses enfants bien-aimés, créés à son image, destinés à vivre dans sa paix parfaite. Dans le psaume 91, verset 11, il est écrit: « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Mes amis, comprenez-vous ce que cela signifie? Vous n'êtes jamais seul. Jamais abandonné. Jamais sans protection divine. Permettez-moi de partager avec vous une révélation qui a transformé ma propre vie.
Il y a quelques années, je traversais une période très difficile. Mon ministère faisait face à des défis énormes, ma santé était fragile, et j'avais l'impression que tout s'écroulait autour de moi. Une nuit, incapable de dormir, je me suis levé pour prier. Mais au lieu de ressentir la paix habituelle, je me sentais plus anxieux que jamais. J'ai commencé à questionner Dieu. « Seigneur, où es-tu? Pourquoi permets-tu que je traverse cette épreuve ?» Et c'est là que j'ai entendu cette voix douce et aimante dans mon cœur. « Mon fils, tu cherches ma paix dans tes circonstances. Mais ma paix ne dépend pas de ce qui t'entoure. Elle vient de qui je suis en toi. » Cette révélation a tout changé pour moi. J'ai réalisé que je cherchais la paix de Dieu dans la résolution de mes problèmes, alors qu'elle était déjà présente en moi, indépendamment de ma situation. C'est exactement ce que Paul nous enseigne dans Philippiens chapitre 4, verset 7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Remarquez bien, cette paix surpasse toute intelligence. Cela signifie qu'elle ne dépend pas de votre capacité à comprendre ou à contrôler vos circonstances. Elle transcende votre logique humaine. Maintenant, mes amis, je veux que nous entrions ensemble dans cette dimension de prière où nous allons non seulement parler à Dieu, mais aussi écouter ce qu'il veut nous dire ce matin. Commençons par reconnaître sa présence parmi nous. Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, nous venons devant toi ce matin avec des cœurs ouverts et des esprits réceptifs. Nous reconnaissons que tu es ici, maintenant, dans ce moment même. Tu n'es pas un Dieu lointain, inaccessible. Tu es Emmanuel, Dieu avec nous. Tu es plus proche de nous que notre propre respiration. Nous te remercions pour cette vérité merveilleuse. Seigneur, nous venons devant toi avec nos peurs, nos anxiétés, nos inquiétudes. Nous ne les cachons pas, car tu les connais déjà. Tu vois chaque larme que nous avons versée dans l'obscurité, chaque nuit blanche passée à nous inquiéter pour l'avenir. Nous confessons que parfois, nous avons essayé de porter ces fardeaux par nous-mêmes. Nous avons cru que nous devions être forts, que nous devions tout contrôler. Pardonne-nous, Seigneur, pour ces moments où nous avons oublié que tu es notre refuge et notre forteresse. En ce moment même, nous choisissons de déposer chacune de nos peurs à tes pieds. Cette peur de l'échec qui nous paralyse, nous la remettons entre tes mains. Cette anxiété concernant nos finances, notre santé, nos relations, nous te la confions complètement. Père Céleste, nous déclarons que tu es plus grand que toutes nos peurs combinées. Tu es le Dieu qui a créé l'univers par sa parole, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, qui peut transformer n'importe quelle situation par sa puissance. Nous nous souvenons des paroles de Jésus dans Matthieu chapitre 6, verset 26, « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? » Oui, Seigneur, nous valons beaucoup plus. Nous sommes tes enfants, créés à ton image, rachetés par le sang précieux de Jésus. Si tu prends soin des oiseaux du ciel et des fleurs des champs, combien plus prendras-tu soin de nous? Nous recevons maintenant ta paix, cette paix qui surpasse toute intelligence. Nous l'accueillons non pas comme une émotion passagère, mais comme une réalité spirituelle permanente. Cette paix fait partie de notre héritage en Christ. Seigneur Jésus, tu as dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Nous venons à toi maintenant avec nos cœurs fatigués par l'inquiétude, nos esprits chargés par l'anxiété. Nous recevons ton repos, non pas seulement pour nos corps, mais pour nos âmes. Ce repos profond qui vient de la certitude que nous sommes entre tes mains aimantes, que notre avenir est sécurisé en toi. Saint-Esprit, nous t'invitons à remplir chaque recoin de notre être avec ta paix divine. Que cette paix coule comme un fleuve dans nos cœurs, chassant toute crainte, toute anxiété, toute inquiétude. Nous déclarons que nous ne sommes plus esclaves de la peur. Par le sang de Jésus, nous avons été libérés de toute forteresse mentale qui nous retenait captifs. Nous sommes libres de vivre dans la paix parfaite de Dieu. Père, nous te demandons de renouveler notre intelligence. Aide-nous à voir nos circonstances à travers tes yeux, et non à travers le filtre de nos peurs.
donne-nous la sagesse de distinguer entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous devons te confier. Pour les choses que nous pouvons influencer, donne-nous la force et la sagesse d'agir avec foi. Pour les choses qui échappent à notre contrôle, aide-nous à les remettre complètement entre tes mains, avec une confiance totale en ta bonté. Seigneur, nous prions aussi pour ceux qui nous écoutent et qui traversent des moments particulièrement difficiles. Il y a peut-être quelqu'un qui fait face à une maladie, à des difficultés financières, à des problèmes relationnels. Nous déclarons ta guérison sur chaque corps malade, ta provision sur chaque situation financière difficile, ta restauration sur chaque relation brisée. Tu es le Dieu des miracles, et rien n'est impossible pour toi. Nous prions pour les parents qui s'inquiètent pour leurs enfants. Seigneur, donne-leur la paix de savoir que tu aimes leurs enfants encore plus qu'ils ne les aiment. Aide-les à faire confiance à ton plan parfait pour la vie de leurs enfants. Nous prions pour ceux qui cherchent un emploi, qui font face à l'incertitude professionnelle. Père, tu connais leurs besoins avant même qu'ils te les expriment. Ouvre les portes que personne ne peut fermer, et guide leurs pas vers les opportunités que tu as préparées pour eux. Nous prions pour ceux qui luttent contre la dépression, l'anxiété, les troubles mentaux. Seigneur, tu es le grand médecin, celui qui guérit les cœurs brisés et qui panse leurs blessures. Apporte ta lumière dans leurs ténèbres, ton espoir dans leur désespoir. Maintenant, mes amis, je veux que nous prenions un moment pour écouter ce que Dieu veut nous dire personnellement. Dans le silence de votre cœur, ouvrez-vous à sa voix d'amour. Peut-être entendez-vous, mon enfant, je t'aime d'un amour éternel. Tes peurs ne définissent pas ton identité. Tu es précieux à mes yeux, et j'ai des projets merveilleux pour ta vie. Ou encore, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Accueillez ces paroles dans votre cœur. Laissez-les pénétrer profondément dans votre être, chassant toute trace de peur et d'inquiétude. Seigneur, nous te remercions pour ce temps précieux passé en ta présence. Nous te remercions pour ta paix qui remplit maintenant nos cœurs, pour ton amour qui chasse toute crainte. Nous te demandons de nous aider à marcher dans cette paix tout au long de cette journée. Quand les défis se présenteront, rappelle-nous que tu es avec nous. Quand les inquiétudes tenteront de revenir, aide-nous à nous souvenir de ce moment de grâce. Que ta paix soit notre portion quotidienne, notre héritage permanent. Que nous soyons des témoins vivants de ta bonté, des porteurs de ta paix dans un monde troublé. Mes amis, avant de terminer, je veux partager avec vous une pratique spirituelle qui va vous aider à maintenir cette paix tout au long de la journée. C'est ce que j'appelle les pauses de paix. Plusieurs fois par jour, prenez juste 30 secondes pour vous arrêter et respirer profondément. Pendant ces 30 secondes, rappelez-vous cette vérité, Dieu est avec moi, sa paix me garde, son amour me protège. Ne sous-estimez pas la puissance de ces moments brefs mais intentionnels. Ils vont créer dans votre esprit de nouveaux chemins neuronaux, de nouvelles habitudes de pensée qui vous ancreront dans la paix de Dieu. Je me souviens d'un homme d'affaires qui m'avait dit que cette simple pratique avait transformé sa vie professionnelle. Au lieu de réagir avec stress et anxiété aux défis de son travail, il prenait ces pauses de paix qui lui permettaient de répondre avec sagesse et sérénité. Une autre pratique puissante consiste à commencer chaque journée en déclarant à haute voix, « Aujourd'hui, je choisis la paix de Dieu plutôt que mes peurs. Je choisis la foi plutôt que l'inquiétude. Je choisis l'amour plutôt que la crainte. » Ces déclarations ne sont pas de la pensée positive superficielle. Elles sont basées sur les promesses concrètes de Dieu dans sa parole. Elles alignent votre cœur et votre esprit sur la vérité divine plutôt que sur les mensonges de l'ennemi. Car oui, mes amis, il faut que vous compreniez que beaucoup de vos peurs ne viennent pas de vous. Elles sont des suggestions de l'ennemi de vos âmes, qui veut vous maintenir dans la paralysie et l'inefficacité spirituelle. Mais Jésus a dit dans Jean chapitre 10, verset 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance. » Cette vie abondante inclut la paix abondante, la joie abondante, l'amour abondant. Vous n'êtes pas destiné à vivre dans la peur et l'anxiété.
Vous êtes destinés à vivre dans la plénitude de Dieu. Alors que nous arrivons à la fin de cette prière matinale, je veux que vous fassiez une déclaration de foi avec moi. Peu importe où vous êtes, dites ces mots avec conviction. Aujourd'hui, je choisis de vivre dans la paix de Dieu. Je rejette toute peur qui ne vient pas de lui. Je déclare que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Mon avenir est entre les mains de Dieu, et c'est le meilleur endroit où il puisse être. Père Céleste, nous te remercions pour cette matinée bénie. Nous te remercions pour ta présence tangible parmi nous, pour ta paix qui remplit maintenant nos cœurs. Nous te demandons de bénir chaque personne qui nous écoute. Que ta faveur les accompagne aujourd'hui. Que tes anges les gardent dans toutes leurs voies. Que ta lumière brille sur leur chemin. Nous te confions cette journée qui commence. Que tout ce que nous entreprendrons soit béni par toi. Que nous soyons des instruments de ta paix partout où nous irons. Au nom puissant de Jésus, notre Sauveur et Seigneur, nous prions. Amen. Mes amis, vous portez maintenant en vous la paix du Dieu très haut. Cette paix n'est pas dépendante de vos circonstances. Elle est ancrée dans l'amour éternel et immuable de votre Père Céleste. Souvenez-vous que chaque fois que la peur frappe à la porte de votre cœur, vous avez le choix. Vous pouvez soit ouvrir cette porte et inviter la peur à s'installer, soit vous pouvez répondre avec les promesses de Dieu. Gardez précieusement dans votre cœur ces paroles d'Ésaïe chapitre 26, verset 3, « À celui qui est ferme dans ses sentiments tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. » Soyez ferme dans vos sentiments envers Dieu. Maintenez votre confiance en lui, quelles que soient les tempêtes qui peuvent surgir. Et sa paix parfaite sera votre récompense. Que Dieu vous bénisse abondamment aujourd'hui et toujours. Que sa paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ notre Seigneur. Allez en paix, vivez en paix, et soyez des messagers de paix dans ce monde qui en a tant besoin. Amen et Amen.